Mardi de la deuxième semaine de Carême. La station est dans l'église de Saint-Balbina. Cette sainte vierge de Rome était la fille du tribun Quirinus, et a souffert le martyre pendant le pontificat d'Alexandre Ier, au IIe siècle. Elle consacra sa virginité à Dieu et mena une vie riche en bonnes œuvres. Recueillir. Accorde-nous, Seigneur, nous te supplions de t'aider, afin que nous puissions passer par l'observance de ce saint jeûne, afin que ce que nous avons entrepris par ta nomination, nous puissions l'accomplir par ta grâce. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du livre des 3 rois, 1 Roi, 17 2.8-16. En ces jours-là, la parole du Seigneur est venue à Élias le Thesbite, disant: Lève-toi, et va à Sarepta, une ville des Sidoniens, et habite là-bas, car j'ai commandé à une veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Et quand il arriva à la porte de la ville, il vit la veuve ramasser des bâtons, et il l'appela, et lui dit: Donnez-moi un peu d'eau dans un récipient que je pourrais boire. Et quand elle allait le chercher, il l'appela en disant: Apportez-moi, aussi, je vous en supplie, un morceau de pain dans votre main. Et elle répondit: Comme le Seigneur ton Dieu vit, je n'ai pas de pain, mais seulement une poignée de repas dans une casserole, et un peu d'huile dans une croûte. Voici, je rassemble 2 bâtons, afin que je puisse entrer et l'habiller pour moi et mon fils, et nous pouvons le manger, et mourir. Et Élie lui dit: Ne crains pas, mais va, et fais ce que tu as dit, mais fais d'abord pour moi du même repas un petit gâteau de foyer, et apporte-le-moi, et après, fais pour toi et ton fils. Car ainsi dit le Seigneur le Dieu d'Israël, le pot de farine ne sera pas gaspillé, ni la croûte d'huile ne sera diminuée, jusqu'au jour où le Seigneur donnera de la pluie sur la surface de la terre. Elle y alla, et fit selon la parole d'Élie. Et il mangea, et elle, et sa maison, et à partir de ce jour-là, le pot de farine n'était pas gaspillé, et la croûte d'huile n'était pas diminuée, selon la parole du Seigneur, qu'il prononça dans la main d'Élias. L'instruction des catéchumènes se poursuit au moyen des faits évangéliques, qui leur sont présentés chaque jour. Et l'Église leur lut les prophéties de l'Ancien Testament, qui doivent s'accomplir par le rejet des Juifs et la vocation des païens. Élias, qui est notre fidèle compagnon pendant le carême, nous a représenté aujourd'hui comme préfigurant, dans sa propre conduite, le traitement que Dieu doit un jour montrer à son peuple ingrat. Une sécheresse de 3 ans avait été envoyée sur le royaume d'Israël. Mais le peuple continua obstiné dans ses péchés. Élias part à la recherche de quelqu'un qui lui fournira de la nourriture. C'est un grand privilège de recevoir le prophète. Car Dieu est avec lui. Alors où ira-t-il? Est-ce pour n'importe quelle famille dans le royaume d'Israël? Ou passera-t-il au pays de Juda? Il les néglige tous les deux, et dirige ses pas vers le pays des païens. Il entre au pays de Sidon. Et en arrivant aux portes d'une ville appelée Sarepta, il voit une pauvre veuve. C'est à elle qu'il transfère la bénédiction qu'Israël avait rejetée. Notre Seigneur lui-même a pris note de cet événement dans la vie du prophète, qui dépeint, avec des couleurs si fortes, la justice de Dieu envers les Juifs, et sa miséricorde envers nous, les païens. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves à l'époque d'Élias en Israël, et à aucune d'entre elles il n'a été envoyé, mais à Sarepta de Sidon, à une veuve. Luc 4 2.25-26. Donc, alors, cette pauvre femme est une figure des païens, qui ont été appelés à la foi. Étudions les circonstances de cet événement prophétique. La femme est veuve. Elle n'a personne pour la défendre ou la protéger, elle représente les païens, qui ont été abandonnés par tous, et qui n'avaient personne qui pouvait les sauver de l'ennemi de l'humanité. Tout ce que la mère et son enfant avaient à vivre, c'était une poignée de repas et un peu d'huile. C'est une image de l'effroyable pénurie de vérité, dans laquelle vivaient les païens au moment où l'Évangile leur a été prêché. Malgré son extrême pauvreté, la veuve de Sarepta reçoit le prophète avec bonté et confiance. Elle croit ce qu'il lui dit, et elle et son enfant sont sauvés. C'est ainsi que les païens ont accueilli les apôtres, quand ceux-ci ont secoué la poussière de leurs pieds, et ont quitté la Jérusalem infidèle. Mais que signifient les 2 morceaux de bois, que la veuve tient dans ses mains? Saint Augustin, Saint César d'Arles et Saint Isidore de Séville, qui, après tout, ne font que répéter ce qui était la tradition de l'Église primitive, nous disent que ce bois est une figure de la croix. Avec ce bois, la veuve cuit le pain qui doit la soutenir, c'est de la croix que les païens reçoivent la vie de Jésus, qui est le pain vivant. Alors qu'Israël meurt de famine et de sécheresse, l'Église païenne se nourrit abondamment du blé céleste et de l'huile, symbole de force et de charité.
Gloire alors à celui qui nous a appelés des ténèbres dans sa merveilleuse lumière de foi. 1 Pierre 2:9, mais tremblons d'être témoins des maux que l'abus de la grâce a causés à tout un peuple. Si la justice de Dieu n'a pas épargné toute une nation, mais l'a rejetée, m'épargnera-t-il ou vous épargnera-t-il si nous osons résister à son appel? Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 23 2.1-12. À cette époque, Jésus parla aux multitudes et à ses disciples, en disant, les scribes et les pharisiens se sont assis sur la chaise de Moïse. Toutes choses donc, quel que soit ce qu'ils vous diront, observeront et feront. Mais, selon leurs œuvres, ne le faites-vous pas. Car ils disent, et ne le font pas. Car ils lient des fardeaux lourds et insupportables, et les déposent sur les épaules des hommes. Mais avec un doigt d'eux-mêmes, ils ne les déplaceront pas. Et toutes ces œuvres, ils le font pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs phylactères et élargissent leurs franges. Et ils aiment les premières places aux fêtes, et les premières chaises dans les synagogues, et les salutations sur la place du marché, et être appelés par les hommes, Rabbi. Mais ne vous appelez pas Rabbi. Car l'un est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelle personne ton père sur la terre. Car l'un est votre Père, qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés maîtres. Car l'un est votre maître, Christ. Celui qui est le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Et celui qui s'exaltera lui-même sera humilié. Et celui qui s'humiliera lui-même sera exalté. Les docteurs de la loi étaient assis sur la chaise de Moïse. Par conséquent, Jésus demande au peuple de respecter ses enseignements. Mais cette chair, qui, malgré l'indignité de ceux qui y siègent, est la chair de la vérité, ne doit pas rester longtemps en Israël. Caïpha, parce qu'il est grand prêtre pour l'année, prophétisera. Mais ses crimes l'ont rendu indigne de sa charge. Et la chaise sur laquelle il est assis doit être enlevée et placée au milieu des païens. Jérusalem, qui se prépare à renier son Sauveur, doit être privée de ses honneurs. Et Rome, le centre même du monde païen, doit posséder dans ses murs cette chaise qui était la gloire de Jérusalem, et d'où ont été proclamées les prophéties si visiblement accomplies en Jésus. Désormais, cette chair ne sera plus jamais déplacée, bien que toute la fureur des portes de l'enfer cherchera à l'emporter contre elle. C'est être la source indéfectible, à laquelle toutes les nations doivent recevoir l'enseignement des vérités révélées. Le flambeau de la foi a été retiré d'Israël, mais il n'a pas été éteint. Vivons dans sa lumière, et méritons par notre humilité que ses rayons brillent toujours sur nous. Qu'est-ce qui a causé la perte d'Israël? Sa fierté. Les faveurs qu'il avait reçues de Dieu l'excitaient à l'autocomplaisance. Il méprisait de reconnaître pour le Messias quiconque n'était pas grand dans la gloire de ce monde. Il était indigné d'entendre Jésus dire que les païens devaient participer à la grâce de la rédemption. Il cherchait à y brouger ses mains dans le sang de l'homme-dieu, et ce parce qu'il lui reprochait la dureté de son cœur. Ces Juifs orgueilleux, même quand ils ont vu que le jour du jugement de Dieu était proche d'eux, ont maintenu leur arrogance obstinée. Ils méprisaient le reste du monde comme des impurs et des pécheurs. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. Il est notre Maître, et pourtant il nous a servis, comme s'il était notre serviteur. Cela ne nous montre-t-il pas à quel point l'humilité est une vertu précieuse? Si nos semblables nous appellent Maître ou Père, n'oublions pas que personne n'est Maître ou Père si ce n'est par la nomination de Dieu. Personne ne mérite d'être appelé Maître si ce n'est celui par la bouche duquel Jésus nous donne les leçons de la sagesse divine. Lui seul est vraiment un Père, qui reconnaît que son autorité paternelle vient de Dieu seul. Car comme le dit l'apôtre, je m'incline devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dont toute paternité dans les cieux et sur la terre est nommée. Éphésiens 3 2.14-15. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Sois apaisé, Seigneur, par nos prières, et guérisse les infirmités de nos âmes, afin que nos péchés soient pardonnés, nous puissions toujours nous réjouir de tes bénédictions. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Continuons l'hymne que nous avons commencé hier. Nos lecteurs se souviendront qu'il s'agit de Prudentius, le prince des poètes chrétiens. Hymne. C'est par l'observance d'un jeûne de 40 jours qu'Élias, le vénérable prêtre, l'invité du désert, reçut sa grande gloire. Nous lisons qu'il a fui loin du monde bruyant, et de la méchanceté des villes, et a vécu dans l'innocence heureuse des déserts silencieux. Mais bientôt il fut porté au ciel dans un char tiré par des destriers ardents et rapides. Car si longtemps il est resté près de ce monde misérable, il pourrait respirer quelque chose de la contagion de ses vices sur le prophète, bien que sa vie ait été une vie de retraite et que son esprit ait longtemps été fortifié par de saints jeûnes.
Moïse, le fidèle interprète du trône effroyable, n'a pas été autorisé à voir le roi du septuple ciel sacré, jusqu'à ce que le soleil soit passé 40 fois au-dessus de sa tête et l'ait vu s'abstenir de toute nourriture. La prière et les pleurs, c'était sa seule nourriture. Il passa la nuit à pleurer, et s'allongea prostré sur le sol, qui était couvert de ses larmes. Jusqu'à ce qu'il soit longuement éveillé par la voix de Dieu, il dirigea ses pas vers le feu, sur lequel aucun homme ne pouvait fixer son regard. Jean, lui aussi, était fervent dans la pratique du jeûne. Il était le précurseur du Fils de Dieu, qui devait rendre les chemins tordus droits et les chemins rugueux clairs, et devait enseigner aux hommes le bon chemin dans lequel marcher. Le Baptiste, en tant que héros qui préparait le chemin du Seigneur qui allait bientôt venir, exigeait cela des hommes. Que chaque montagne et chaque colline soient abaissées, et que tous soient sur le bon chemin, quand la vérité descendra sur la terre. Sa naissance n'a pas été comme celle des autres enfants. Élisabeth, aussi vieille soit-elle, fut faite pour porter cet enfant dans son ventre jusque-là stérile. Elle l'a nourri, lui aussi, à sa propre poitrine. Avant sa naissance, il annonça à sa mère la présence de la Vierge qui était pleine de Dieu. Il se retira dans le vaste désert, vêtu des peaux rugueuses et hérissé des bêtes sauvages, et de poils de chameau. Car il tremblait de peur d'être souillé et contaminé par la méchanceté de ceux qui habitaient dans les villes. C'est là qu'il mena une vie de jeûne. Cet homme de pénitence rigide ne mange ni ne boit jusqu'à ce que la soirée soit loin d'être passée. Et puis, quelques criquets et un peu de miel sauvage étaient le seul rafraîchissement qu'il prenait. Il a été le premier à enseigner le nouveau salut et le premier à inviter les hommes à le recevoir. Dans le ruisseau sacré, il a lavé les taches des vieilles erreurs. Mais après avoir administré aux hommes ce baptême extérieur, l'Esprit céleste a travaillé dans leurs âmes. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.